December 7, 1941. The Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Karl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With the majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect the merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight from the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the steel wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy. Fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class destroyer. Eh ben, tu parles d'un dump d'informations. Misère. J'ai jamais eu un laïus historique largué en plein visage en 2 minutes, là. Ça m'a fait un choc. J'ai dû tout reprendre d'un coup. Salut à tous, c'est Krieger qui vous retrouve du coup sur le fameux destroyer de U-Boat Hunter. Une catégorie de jeux donc dans laquelle j'ai consommé beaucoup d'heures libres, vraiment beaucoup. C'est probablement le truc le plus chronophage que j'avais fait, notamment avec la série des Silent Hunter. Et là du coup c'est la perspective opposée, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les sous-marins, on s'occupe du coup des destroyers, donc des fameux chasseurs de sous-marins. Et nous protégeons donc des convois. Donc je propose, dans le cadre de cette vidéo, de faire le tutoriel, parce que bon, c'est un premier regard que je pose, on va dire, à ça. Donc tâchons d'apprendre un peu les systèmes, même si je connais ça un peu déjà. Voyez voir comment ça se présente. L'idée c'est vraiment de vous présenter en gros les fonctionnalités, comment vous présenter un peu le système de combat, essayer de faire un combat ensemble. Alors. The Battle of the Atlantic took place in the 1940s. During that time, most U-boats were still diesel-electric, and so could not stay submerged for prolonged periods of time. Therefore, you're very likely to detect them on the surface using radar before they close in for the attack. Once a U-boat submerges, you can no longer detect it using radar, and you will have to use sonar instead. Unlike radar, the sonar of the 1940s had to be pointed in the appropriate direction in order to detect the enemy. Bear that in mind when you lose radar contact with the enemy, and, most importantly, remember this. Radar works only for surfaced contacts, while sonar works only for submerged contacts. Last but not least, the 1940 sonar also has a dead zone right under your destroyer, which is crucial to remember. The most important thing you need to understand, however, is that everything at sea is ruled by the compass. Consequently, every instrument, report, and command also refers to it. It works just like the clock, with 000 or 360 at the top, 090 on the right, 180 at the bottom, and 270 on the left. These 3-digit codes are called bearings, and they refer to the cardinal points. 000 or 360 is the north, 090 is the east, 180 is the south, and 270 is the west. So, if there is a contact at bearing 090, it means that it is located east of our position. This system allows the crew to quickly exchange information regarding where the enemy has been detected.
what course to take, and so on. Once you understand it, it quickly becomes second nature. In summary, the most important information for you will always be the position of the currently tracked enemy, which is given in bearings, which direction, and ranges, how far away from your position. The last thing you need to know is how to execute a successful depth charge attack. The problem consists in hitting a moving object in 3D space with a weapon that has a considerable delay between being fired and hitting the target. In general, the attack has to be made in such a way as to drop the depth charges with a lead ahead of the U-boat's bow. What is more, the depth charge fuse must be set for shallow, medium, or deep. Bear in mind that the deeper you set the fuse, the longer it takes the depth charges to reach the set depth. The optimal time to drop depth charges is calculated by an analog computer called the Tactical Range Recorder. It measures the speed of closing the distance between your destroyer and the target, and will help you to decide when to give the order to fire. Because of that, pay close attention to what the tutorial says about using the TRR, as it will make the difference between success and failure. In reality, the chances of hitting a U-boat with depth charges were rather slim, but due to the devastating effects that even close misses had on the submarine's morale, harassing and suppressing the U-boat was often enough to make its crew abandon further attack attempts, at least for some time. Now that you understand the most essential facts about anti-submarine warfare in the Second World War, you can proceed with the tutorial. Ah bah dites donc, son paradin en vidéo, c'est chouette. Bon, c'est bien parce qu'effectivement, moi, la première chose que je reprochais à la plupart des simulateurs à l'époque, c'est-à-dire notamment les Silent Hunter à partir du 3, c'était de vous donner un guide, aucun tuto, et de vous faire juste un gros dump d'informations à lire avant qu'on puisse, théoriquement, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et après, il fallait faire genre, je sais pas, au moins 20 essais derrière pour voir si ça fonctionnait, avoir une routine qui se met en place, bref. C'était un enfer et c'était généralement une courbe d'apprentissage excessivement longue entre la théorie sur le papier et la réalité en simulateur, quoi. Bon, après, pour ce qui est de la navigation, ça c'est pas trop grave. J'ai quelques bases en navigation hauturière, donc je devrais pouvoir me débrouiller pour les histoires de cap et compagnie. Reste à voir les systèmes de combat et d'attaque, parce que ça c'est toujours un petit peu délicat. Alors, bienvenue dans le tutoriel, voici la passerelle, effectivement, le contrôle destroyer de la manœuvre, ça on connaît avec le système télégraphe. Ah, on peut faire comme ça, d'accord, pas de crac-crac, non? All engines ahead standard. All engines ahead standard. Bon, ça, ça va, on connaît. Tac tac tac, options, ok, donc effectivement on ne peut pas utiliser le sonar quand on est à des vitesses au-delà de la vitesse standard, c'est-à-dire le ahead flank, ahead full, ou je pense le full machine arrière aussi. You also bring the engine order telegraph. Ok, là il y a un raccourci apparemment. Ouais, effectivement. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Intéressant. Les raccourcis, c'est pratique. Ok, le steering. Donc on est au nord magnétique, ça c'est bon, 000. Ok. Rudder 30 degrees left. Rudder 30 degrees left. Aye, sir. Effectivement, dans l'indicateur de steering, donc l'indicateur à la manœuvre qui nous indique qu'on est à 35 degrés par bâbord. Oui, très bien. Clique directement. Okay. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. Et on ramène au... Steady as she goes. Aye. Steady on course. 3, 4, 3. Et on peut aussi gérer le steering comme ça, c'est compliqué parce que j'ai pas les touches en anglais et je pense pas
pourra regarder, j'ai essayé de configurer les touches en avance de notre vidéo, mais malheureusement, le système n'est pas encore en place pour avoir un key binding, donc configuration des touches. Donc on est obligé juste de prendre un clavier anglais, c'est-à-dire en gros de rajouter une langue de clavier supplémentaire pour avoir un rôle W, enfin un clavier QWERTY à la place d'un AZERTY, si vous êtes bien sûr francophone. Au-delà de ça, tac, 20 degrés et confirmé. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. On peut faire un input en 0 à 0. 0 à 0. New course 0 1 0. Course 0 1 0. C'est bien parce Aye, sir. qu'effectivement ça évite de faire les calculs et tout ça et on n'est pas obligé de manœuvrer manuellement, on leur donne juste un cap et puis le barreur fait le reste. Timonier pour être précis. Allez, maintenant on passe à l'attaque. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on a? Surface radar has a new contact. Bearing 0 forward 6. Range 3,300 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 046. Range 3,300 yards. I designate contact able. Time 07. Le responsable des ciblages, en gros, qui dit voilà, Contact il l'a repéré et now il l'a noté. bears 0 forward 6. Range Ah, 3,000 yards. Est-ce qu'on dit pas for parce que for ça peut aussi avoir l'incidence d'être compris pour comme pour en anglais, for something, alors que forward effectivement c'est comme on dit unité à la place de 1 concrètement. Parce que 1 peut être compris dans le genre Able now bears 0 Voilà, donc là dans forward l'idée 7. Range 2,800 yards. donc il explique concrètement que la partie supérieure gauche donc indique ici effectivement le bearing de la target, donc le bearing de la cible. Il va nous falloir du coup nous aligner dessus, je pense. Ok, alors on va All engines accélérer. ahead standard. All engines ahead Contact standard. able Aye, sir. now droit. bears 0 Arturo forward depuis bord. 8. Range 2,600 yards. Et on va progressivement Rudder décélérer. 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Aye, sir. Rudder 10 degrees right. Rudder 10 degrees right. Aye, sir. On va progressivement resserrer sur Contact le bearing. able Et now bears au 0 centre. forward 9er. Range 2,300 yards. on est dedans. Speed, All engines ahead, on est 1/3. dedans, là. All Ouais, c'est engines bon. ahead 1/3. Aye, sir. Très bien. Dinner to listen, the radarman. Contact able now bears Ouais. 0 forward 8. Range 1,900 yards. Voilà, c'est cet annonceur radar en gros qui nous dit effectivement la provenance du contact radar, ce qui nous permet rapidement de gérer en gros la barre. À savoir que, comme dans la plupart des simulateurs, si vous avez des guides audio comme ça avec des gars qui vous annoncent des trucs, il faut vraiment savoir ne pas paniquer, prendre l'information Contact sans servir. able now bears 0 On voit qu'il est en train de forward resserrer sur notre 7. bâbord légèrement Range maintenant. 1,600 yards. Ok, là effectivement on peut regarder un peu autour de nous, on a le personnel à côté de barre, cool. Passons au combat. Le radar de surface. Alors, surface contact. Contact able now bears 0 forward On voit 5. effectivement qu'il est Range sur un 1,300 yards. Ouais, 0,40. 0,45 plutôt en ce moment. 0,46. 0,44 maintenant ça descend, ok. Maintenant on va passer au DRT. Oui, le DRT, Contact le Colin able Tracer. now bears 0 forward 2. Range 1,100 Donc les yards. manœuvres en relation avec l'ennemi, c'est-à-dire en gros de planifier les manœuvres d'attaque face à l'ennemi. La lampe qui se déplace sur la table de glace sur la surface représente notre destroyer et son orientation. Cap. Contact able now bears 0 Et la 3 partie 8. extérieure de ça qui Range permet 900 de gérer en yards. gros la manœuvre avec les cartes. Très bien. Alors tout ce que you can switch between. Ok, effectivement on est complètement out. On peut
voir effectivement que là, la lampe se déplace régulièrement puisqu'on est à Contact 1 yards. able now bears 0, 3, 2, range 600 yards. Je suis beaucoup plus forcément loin de la cible. Le range, je veux dire. Zoom des zooms, ça c'est sûr. Ouais, alors il explique effectivement que voilà, quand on est vraiment un pro de chez pro, et qu'on peut s'amuser, on peut utiliser ce outil-là pour faire des calculs déjà d'angle. Là, j'ai pas l'échelle malheureusement, mais imaginons qu'il serait par là, du coup on peut utiliser le réglet pour d'abord prendre le cap de l'information et ensuite la distance sur le réglet. Alors vous avez là, du coup, en yard à la centaine et en yard à la centaine, progressive ou face à l'ennemi. C'est-à-dire en gros notre progression par rapport à lui, sa progression par rapport à nous. Now Vous avez bears évidemment la capacité 3, de le déplacer. forward 8, Quelques range exemples par rapport à un point 300 fixe. yards. Là, actuellement, j'ai pris les points. Non, c'est le nôtre, c'est ça. Hein, et puis, je peux calculer, effectivement, mais l'échelle va monter à 400 yards, en gros, de la cible. Cool. Le directeur. Hop là, donc là, on va pas être loin de la cible. Je vais lui demander Contact de prendre un able contact now radar, bears d'accord. 3, Ah bah oui, évidemment, 0, surface. 3, range 300 yards. Start tracking contact. Batterie en alignement. Target acquired. Oh. Fire. Target bearing 2, 8, 0, range Illumination. 400 yards. Okay. Load illumination rounds. Illumination. Illuminate 2, 8, 2. Contact able now bears 2, 7, 5, range 500 yards. Donc on peut aussi allumer du coup les lampes de recherche du pont, histoire de pouvoir le traquer et de le suivre en Target gros. bearing 2, 7, temps de rester en 1, noir. range 500 D'accord. yards. Allons maintenant au sonar. Ah, mon préféré. Alors regardons la console du sonar. Lost contact On a able le last cercle bearing du 2, cap. 7, 5, last range 400 yards. Alors, control sonar ahead. Simply click on the sonar indicator and drag it to rotate left to right. Commence là. Ouais, je commence ça, frérot. The sonar ahead. Simply click on the sonar indicator and drag to rotate left to right. Et donc en gros, on peut effectivement, dans une phase, tirer cette roulette-là qui déplace en gros le sonar directionnel vers un cap précis. Sonar, On peut combat. changer l'arc. Investigate arc 3, 1, 5, through 0, 4, 5. Combat sonar. Investigating arc. 3, 1, 5. Through 0, 4, 5. Sonar eye. Et on peut effectivement changer l'angle de surveillance. D'accord, très bien. Et en gros, il va simplement tourner pour continuer de balayer dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qu'on souhaite. Et maintenant, on va accroître Sonar, l'arc de combat. recherche. Investigate arc 3, 2, 3, through 1, 4, 3. Combat sonar. New sonar contact. On a un ping. Bearing 0, 4, 5. Range 900 yards. Combat Piloteur sonar. de distance Contact. commence à Able. prendre un relevé Now en bears droite. 0, 4, 5. Range 900 yards. Very strong propeller noise. Voilà, donc concrètement, la partie droite, ça c'est effectivement un système de ranging que je connaissais déjà. C'est un système avec une bande en papier en fait qui vient imprimer à l'encre en gros la distance estimée avec un historique en Combat dessous. Donc, sonar. Contact. qui vous donne la Able. distance estimée Now du bears contact par 0, le ping sonar. 4, Donc on pouvait le voir, 5. on est à Range peu près à 900 900 yards. yards. Estimated depth shallow. Et ça reste statique. C'est-à-dire qu'en gros, si effectivement il partait vers la droite, on verrait du coup que les traits vont commencer à se décaler petit à petit. Et là, ça veut dire que la distance entre nous et la distance entre nous et ce qu'on a pingé s'accroît. Et si ça passe par la gauche, elle se réduit forcément. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, D'accord. 5. Et la Range partie gauche, 900 ici, yards. ça je connaissais Estimated pas, c'est un depth système shallow. qui permet en gros d'estimer le mouvement de l'ennemi progressivement. En gros, vous savez si par un cerclage droit ou cerclage gauche, en gros, il y aura un ping gauche ou un ping droit avec une intensité, il va vous dire en gros si la cible dévie soit par le bâbord, soit par le tribord. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 5. Range
900 yards. Bearing steady. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 5. Range 900 yards. Bearing steady. Regardez. Cette option-là nous permet là donc effectivement d'utiliser un système d'azimut sonar, mais on peut aussi servir de l'azimut réel, c'est-à-dire par rapport au navire. Passons à la station de combat. Nous allons donc sur le Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 5. Range 900 yards. Bearing steady. Là, il s'agit d'un outil en fait qui nous permet de traquer les mouvements de la cible, notamment dans une phase d'attaque. L'OSC est un outil donc en pratique pour ce qui est des dernières phases d'attaque, à savoir qu'on a donc notre vaisseau au centre, la ligne droite directrice que vous voyez ici, c'est le point de recherche du sonar, et les différentes lignes que vous avez là, ce sont les cibles, en gros marquées et référencées, historiquement. Il s'agit là donc d'un outil qui nous permet, dans la dernière phase, de vraiment s'aligner par rapport à la progression de la cible, en s'assurant en gros d'un bon arc avant de larguer les charges sous-marines. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 4. Range 900 yards. Estimated depth shallow. Et il existe effectivement un outil donc ici qui est en auto, mais on peut s'en servir aussi en manuel en faisant nos relevés par nous-mêmes et en essayant donc d'accroître un peu la difficulté du jeu. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, Système TRR, 4, ça c'est chouette. 4. Range Le 900 système TRR, yards. c'est le système qui Estimated permet en depth gros shallow. d'estimer le moment où il va falloir larguer les charges sous-marines. À savoir que c'est un processus, si je me souviens bien, qui utilise d'abord une distance et une profondeur. Donc la distance d'approche, parce qu'on va essayer de caper directement sur la trajectoire de l'u-boat jusqu'à ce qu'on Combat croise. sonar. Contact. Et en plus de ça, il faut aussi Now régler les bears charges en 0, gros à, comme 4, vous avez vu dans la vidéo, 4. Range profondeur 900 légère, yards. médiane, Estimated depth profonde. shallow. On a entendu que là c'était shallow, donc en gros c'est vraiment presque surface quoi. On voit d'ailleurs les systèmes shallow, c'est 10 secondes de retardement, médium 30 secondes de retardement, donc intermédiaire 30 secondes, et profond 50 secondes de retardement pour les charges. Combat sonar. On aura besoin Contact. de deux Able. informations. Now bears 0, 4, 3. Range 900 yards. Bearing steady. La vitesse du destroyer, l'information principale, et l'information secondaire étant la profondeur évidemment de la cible, du sous-marin ennemi. On va renseigner sur cette partie-là. Nous allons maintenant donc face à la cible, et le système Combat est chargé sonar. automatiquement. Contact. Able. Normalement, Now on doit bears bouger ce 0, réglet. 4, 3. Range 900 yards. C'est Very fini, hein. strong propeller noise. Maintenant on a une information hydrophone, on a un son fort de propulsion apparemment de l'ennemi. Maintenant en gros le système c'est qu'on aurait réglé là, cette molette là qui nous permettrait d'aligner cette série de lignes en fait à l'horizontale dès qu'on fonce en gros vers la cible efficacement. Combat sonar. Cette Contact. courbe va se Able. mettre en Now diagonale, on n'aura bears plus qu'à aligner 0, le cadrage en 4, plastique devant. 4. Range 900 yards. Very strong propeller noise. Alors le pattern, donc ça c'est la solution de tir. Là on a choisi en gros un groupement serré ou un groupement espacé. On va Ready prendre depth serré. charges. Shallow pattern. Un. Et un système d'armement du coup qui prend un certain temps parce que le gars doit charger ça en gros. Combat dans l'ensemble sonar. de bombes Contact. target. Able. Now bears 0, 4, 5. Range 900 yards. Very strong propeller Et donc noise. là le système l'a mis en automatique, mais si on veut le faire full manuel comme un pro, on peut le faire aussi. Donc concrètement ça consiste à renseigner ça dans le système, la vitesse de notre vaisseau, et après on n'a plus qu'à cadrer avec cette molette en gros l'écho-sonar en gros jusqu'à ce qu'on finisse Combat par l'avoir sonar. dans une diagonale Contact. Able. parfaite Now sur une bears série de petits points que vous 0, voyez là. 4, Ce sera la ligne de 6. tir. Range 900 Voilà, yards. je suis en train de l'expliquer je crois. Voilà, le plexiglas transparent qu'on voit devant en fait c'est le système de tir en gros qui nous permet de bien Very analyser. strong propeller noise. Vous pouvez voir, je le déplace et en fait, la courbe qu'on a à droite va finir au bout d'un moment quand on sera dans la bonne axiale et qu'on progressera vers la cible par prendre Combat sonar. une Contact. incurvation Able. en Now diagonale, bears c'est-à-dire en ce sens-là. 0, 4,
Et nous avons plus qu'à aligner en gros ces lignes-là bearing steady. En avance jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et là, en gros, on se mettra à tirer. All engines ahead, 2/3. All engines ahead, 2/3. Là, le système va le faire automatiquement. Apparemment, vous voyez, ça se déplace tout seul. Mais concrètement, vous voyez déjà, on a les taquets qui commencent à se décaler. Combat sonar, contact, able, now bears 0, 4, 8, range 800 yards. Estimated depth, approche de la shallow. cible. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et toutes les 10 secondes, on a un relevé apparemment. Et bah, comme vous pouvez voir, le système aligne automatiquement, alors qu'on pourrait le faire en manuel. Combat sonar, contact, parce qu'on se rapproche de la cible. Zero, et forcément, le signal se rapproche de nous parce que c'est la distance en gros d'engagement. Estimated depth, shallow. Quand cette ligne-là est complète, qu'elle est parfaite, ça signifie qu'on a une trajectoire bonne en gros pour un largage. Et une fois qu'elle atteindra cette ligne-là, on lancera le largage des bombes sous-marines. Notre perspective est bonne. Vous voyez que notamment si les lignes se barraient ou s'ils vireraient, ces lignes-là se redécaleraient vers la droite, nous signifiant que la distance s'accroît. Range 400 yards. Very strong propeller noise. noise. Changer, il se remet à manœuvrer dans un autre sens et il va falloir corriger ça rapidement. Au moment c'est bon, je crois qu'on est vraiment parfait. À mon avis on doit lui arriver par-dessus ou doit nous foncer dessus en même temps. Voilà, on a un relevé, ça c'est pratique, vous avez un relevé vidéo sur la droite qui vous montre les actions qui sont en cours en parallèle si vous êtes à un autre poste. Now bears 0, 4, on reste 100 yards avant qu'on soit dessus. Range 200 yards. Estimated depth shallow. Pattern est bon, on se tient prêt. Allez, on va prendre encore 20 secondes normalement, si j'estime ça bon. Même pas. Et dessus. Maintenant. Combat sonar, contact, able, now bears 2, 2, 8, range. Fire 2 yards. Combat sonar, lost contact. Ça c'est pour la manœuvre effectivement. Vous avez un système pour observer. Last range, 30 yards. Surface radar has a new contact. Bearing 2, 7, 3. Range 3,500 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. On a une phase passerelle qui est principalement conçue pour la manœuvre et l'observation directe, rien de très nouveau. Vous avez déjà ça dans les Silent Hunter, c'est le poste d'observation de surface, à la jumelle et tout ça. Maintenant on va aller sur les relevés de contact. Alors les relevés de contact, ça je connais un peu, c'est un système qui est assez courant en fait, ça permet, enfin à l'époque ça me permettait surtout de relever les contacts actifs et de connaître leur statut à n'importe quel temps, à savoir que c'est updaté par un mec qui fait ça exclusivement. C'est collecter les informations et en gros les renseigner sur ce tableau, les mettre à jour. Vous avez peut-être déjà vu ça aussi dans les jeux de sous-marins modernes. Vous avez ces fameux mecs qui sont sur des vitres en plexi qui font des relevés avec une espèce de feutre marqueur effaçable. Ils font des relevés et on a un autre à côté qui liste les contacts, les caps. Donc vous avez ici effectivement le bearing range, c'est-à-dire en gros la distance, le cap, la distance estimée, le temps du relevé, la vitesse estimée, je crois, course, j'ai un doute. Tac. Là, c'est les contacts actifs. Hein. Là, je vais prendre si je prends B par exemple, c'est radar contact. Contact loss, ça c'est celui qu'on a attaqué, c'était alpha, donc able à l'époque. Bearing 228. Range 33 parce qu'effectivement on était quasiment sur sa tronche. Et temps estimé, c'était à 0,23. Et lui partait vers... Oh, voilà, c'est ça. C'est en gros, lui, il se dirigeait vers un 0,54. La vitesse était nulle parce qu'on l'a bousillé. Donc, contact lost, il n'y a rien d'autre à confirmer. Donc, on va sélectionner ça. On va sélectionner contact Bravo. Contact Baker now bears 2, 6, 3. Range 3,600 yards. Ok. Donc là, en gros, il faut bien faire gaffe à chaque fois à bien sélectionner la cible qu'on souhaite engager parce que l'ensemble des relevés audio que vous allez avoir régulièrement, en fait, sont cadrés sur cette cible-là. Donc, faut bien faire gaffe à renseigner le contact d'engagement que nous souhaitons cibler. Voilà. Sinon, tous les systèmes après font des relevés un peu étranges. Now bears 2, 6, 1. Range 3,600 yards. Et vous avez un contact détaillé, effectivement, sur le dessus. Situation. Surface radar has a new contact. Bearing 197. Range 2,800 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 197. Range
2,800 yards. I designate contact Charlie. Time 0:26. Donc là, concrètement, on a des informations sur la flottille. Vous avez le convoi en jaune, en point jaune ici. Les points jaunes creux ici qui sont les navires alliés. Monty et Maple. Et on a effectivement un Black Cat qui doit être le point bleu que je vois ici, qui est probablement un Catalina avec des charges sous-marines, capable en gros d'essayer de larguer ça pour rapidement agir sur un sous-marin ennemi. On approche de convoi. On voit qu'on est en zone à risque. Parce que là on a le convoi qui a deux sous-marins, un sous-marin à côté de Maple qui est à proximité du convoi en zone d'attaque, et un Bravo qui semble aussi se rapprocher, mais le contactable a été détruit apparemment, de relever. Nous on est situé au centre, ça je pense que vous avez compris. Les cercles concentriques désignent en gros la distance. L'update s'effectue toutes les 60 secondes. Il s'agit d'informations tactiques, donc chaque minute on collecte les informations des différents navires par rapport à ce qui a été déclaré et c'est mis à jour sur ce système-là. Exactement ce que vous avez peut-être vu dans certains films justement de sous-marins, comme je disais, les mecs sur un barreau en plexiglas transparente où les mecs marquent les différents caps. Il y a un mec dont le boulot c'est collecter l'info, la collationner et updater ce tableau-là. Ouais, c'est notamment le avec October et tout ça. Domaine escort unit, ok, donc ça faut cliquer sur l'unité. Bloodhound, this is Black Cat. Air support on station. Là, on a déplacé en demandé à Enter de se décaler vers la partie flanc gauche, donc le bâbord de la formation convoi. On va envoyer Mounty directement sur la zone de contact. Black Cat, subsided east 4 miles. Bloodhound, this is Mounty. Mounty lost contact. Able. Last known at bearing 231. Range 1,600 yards from Bloodhound. Maple, reporting. Contact Baker, now bears 251. Range 3,900 yards. Mais on peut ajuster effectivement l'arc de recherche. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Able, bearing 231. Range 1,700 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Black Cat. Subsided northeast 3 miles from convoy. Contact Baker, now Able est bears toujours actif apparemment. On l'a touché mais sans excès. range 4,000 yards. Bon, là, il nous explique concrètement que voilà, un navire seul, c'est pas top. Une question de coordonnées différents destroyers, on peut avoir une chance d'efficacité supérieure. Évidemment, si l'un recherche et l'autre reste en stand-by en défense, effectivement, on peut carrément les faire passer deux fois avec des charges sur la cible. Ensuite, j'envoie d'abord Monty directement en contact, ensuite Antler repasse. Si le navire sous-marin se barre vers la droite, Monty devra retourner en formation et Antler va le contre-attaquer, par exemple. Allez, on a un système de soutien, en gros, qui nous permet d'appeler l'unité aérienne qui est ici, je pense, en bleu, et qui, en gros, va apparemment exécuter une attaque sur la cible avec un payload un peu léger, mais qui permet d'attaquer temporairement avec une grande rapidité des sous-marins ennemis, avec un niveau d'attaque relativement efficace et bon, assez hasardeux quand même, parce qu'il y a moins de charges, et qui a le mérite au moins de d'effrayer le sous-marin ennemi. Range 4,100 yards. Bloodhound, this is Black Cat. Subsided east 4 miles from convoy. Black Cat reporting. Roger. Black Cat on the way to patrol area ahead of convoy. Contact Baker, now bears 245. Range 4,200 yards. Par contre, j'ai une superposition d'infos, là c'est pas bon. Là, on a un petit flow justement du... Black Cat, this is Bloodhound. Attack contact, Charlie. Roger. Black Cat attacking contact, Charlie. Contact Baker, now bears 244. Range 4,200 yards. Il explique que le soutien aérien il reste quand même limité, dans une période de temps aussi limitée.
noter que il faut prêter beaucoup attention au trafic, notamment audio, pour avoir les informations requises pour que Black Cat puisse approcher efficacement. Notamment au cas où, là, dans le cas présent, on a contact Charlie en approche d'un flanc de convoi tribord, comme vous voyez ici, et là Charlie, et il attaque en gros la portion droite du convoi, ce qui est dangereux, donc on envoie directement l'avion, parce que le temps qu'on reroute quelque chose dessus, il faudrait mieux que déjà les charges soient larguées, et un destroyer ça se manœuvre rapidement, mais l'avion ça va encore plus vite. Contact Baker now bears information 2 additionnelle forward, qui est 2 pratique. range 4,300 yards. Voilà, c'est vrai, c'est ce que je pensais aussi. Engaging sub. Voilà, il y a un truc important à savoir, c'est qu'effectivement, l'information qu'on retrouve souvent, c'est un système de cap et d'azimut. Et le skill, on va dire, le plus important dans ce genre de simulation, c'est de savoir utiliser tous ces caps entre différents appareils. En gros, si vous êtes capable de jumper l'information d'un radar directement sur un sonar avec les caps qui correspondent de telle sorte à ce que, par exemple, vous perdez le contact radar, vous bifurquez sur le sonar sur le même cap. Et puis vous avez le contact sonar, donc vous partez ensuite sur cet indicateur tactique pour voir s'il y a d'autres informations additionnelles. Vous allez ensuite sur le projecteur pour essayer de coordonner votre attaque sur la cible. La capacité de jongler avec les différents caps et les distances sur les différents appareils est très utile. Ça, c'est un skill à acquérir concrètement. Cette capacité de jumper donc avec le système azimut d'un équipement à l'autre et corroborer les informations entre les différents appareils à travers ces caps, c'est vraiment la compétence clé. Ah, c'est exactement ce que je disais. Ça change pas, mais c'était pareil sur les trucs de sous-marin. Ah d'accord, terminé. Bon, ok. Ah, une petite vidéo. Parti. There are 3 elements that are absolutely crucial to U-boat tactics: speed, flanking, and the element of surprise. Let's begin with speed. A submerged U-boat is roughly as fast as the convoy, so it cannot effectively catch up on it from behind. It would first need to surface to make more speed, yet at the cost of being attacked by escort gunfire. Therefore, the most dangerous kind of enemy is the clever U-boat captain who approaches submerged from the front of the convoy, maintaining the element of surprise, unless you detect him with the sonar. Most enemy captains, however, will approach the convoy on the surface, for reasons already mentioned in the ASW 101 video. As for flanking, torpedoes had the highest chance of hitting the target when fired at the so-called broadside, i.e. not at the bow or the stern of the target, but at its side, which made for a much larger target. If you allow a U-boat to assume a flanking position within 1,500 yards of the convoy, and give it enough time at periscope depth, they will be able to shoot whole salvos of well-aimed torpedoes, potentially sinking a few merchant ships in one fell swoop. Also, the Wolfpack tactics used by U-boats were based on advantage in numbers in an attempt to swarm and overwhelm the escorts by attacking from multiple directions at the same time. This was supposed to create a shock effect and confuse the escorts by creating chaos and giving them more targets that they could handle at a time. In order to help you prevent that, here is a handful of tactical advice. The best area for U-boats to attack from are the convoy flanks. Prevent them from sneaking into good firing positions, and convoy survivability will rise exponentially. U-boats approaching submerged from the front of the convoy can be a nasty surprise. Whenever possible, maintain at least minimal sonar coverage aimed towards the front of the convoy. If you manage to attack and suppress a U-boat long enough, it will stay submerged and will eventually end up behind the convoy. If that is the case, it will be almost impossible for it to catch up without surfacing, and its threat will have been nullified, at least for some time. Try to attack U-boats as far away from the convoy as possible. However, once they break through, make sure to recall your escorts, close the formation, and aggressively defend the flanks. The U-boats will attempt to exploit any holes in your defenses to get there and fire multiple torpedoes. So if any U-boats break through into this zone, attack them with all your might, or their torpedoes will start to wreak havoc in the convoy. Sooner or later, you will be able to determine the main vector of the attack. Once that happens, relocate more escorts there from the other flank of the convoy as soon as possible. Bear in mind that such formation changes will take a while, so try not to jump the gun, as it may cost you a lot of time later to reverse a bad decision. Whenever possible, attack a U-boat with more than one ship.
Also, try coordinating your attacks with other escorts. Just watch out for collisions, and you will be fine. If multiple U-boats break through and swarm the convoy flanks, chaos will ensue and you will start losing ships. Don't panic and stay on your toes, as this is the most difficult time of the battle. When it comes, make sure your escorts are prioritizing the right targets, and try not to get lost in the entanglement. If you make it through this difficult part, you will most likely succeed in suppressing and repelling the enemy. If you start losing ships, don't panic. Check the radar or the tactical station in combat. Deduce where the torpedo may have come from, and make a strong presence in the area to prevent the U-boat from taking further shots on the convoy. Use air support to harass U-boats that are beyond your reach, or quickly relocate it to suppress multiple U-boats when they get dangerously close to the convoy's flank. Remember that air support will force a U-boat to submerge, thus preventing it from firing its torpedoes. Some U-boat captains will submerge and hide under the convoy, or even try to sneak to the other flank. This is a bad situation for you, as it is very dangerous to track and attack U-boats within the convoy due to a high probability of collisions. And lastly, be aggressive and do not let the enemy take the initiative. The longer you hesitate, the more time you are giving the U-boats to reach optimal firing positions and aim their torpedoes. Harass them, never let up, and focus all your assets to the fullest. That concludes the presentation of U-boat and escort tactics. C'est chouette. Bon bah écoutez, c'était juste pour une petite présentation, vu que le jeu vient de sortir. Moi je vais commencer à essayer de taquiner un peu les missions, à savoir qu'apparemment on a plusieurs modes, charger des campagnes, hein. 3 modes de difficulté, à savoir un convoi de 9 navires, 2 escortes, à peu près 1 heure de mission, un convoi de 20 navires avec 3 escortes, et on a donc 3 heures de mission. Et un convoi de 30 vaisseaux avec 5 escortes et effectivement 5 heures de mission approximative ou une custom battle avec beaucoup de choses. Vous pouvez voir qu'on peut effectivement paramétrer pas mal de choses quand même, le temps, les horaires, le nombre il y a des dispositions, type de navire d'escorte. C'est plutôt chouette, bonne variété. À savoir que bah, effectivement un peu plus tard on aura aussi une campagne dédiée. Et pour vous faire un petit peu de roadmap, de ce que j'ai vu sur ce qu'a déclaré du coup, le studio de développement, hein, qui pour je le rappelle est Iron Wolf Studio, rien à voir avec les simulateurs de sous-marins, Wolfpacks et tout ça, même si effectivement le logo ressemble beaucoup. Ces gars-là sont connus notamment pour d'autres jeux style 911, appel d'urgence et tout ça. Et concernant, je ferme cette parenthèse, donc je reviens sur la roadmap. La roadmap, en gros, on aura de la maintenance continue pendant la première phase, maintenant qu'on est en early access, avec des fixages de bugs et d'optimisation des systèmes, implémentation d'un système de feedback. Dans un horizon proche, on peut s'attendre à aussi des tâches de sauvetage de survivants, des attaques de torpilles contre notre escorte, c'est-à-dire contre nous et les collègues. Et dans un horizon un peu plus distant, on aura la campagne, des systèmes d'achievement sur Steam, des missions variables et d'autres assets qui ne sont pas encore révélés. Voilà, c'était donc Krieger sur Destroyer, The U-Boat Hunter, et je vous dis à bientôt sur la mer. Tchuss!